Il était à l'origine produit dans le Yorkshire, en Angleterre, où il était employé pour le contrôle des rats dans les mines de charbon et dans les filatures de coton. Chien de travail, il est rapidement devenu un chien de luxe auprès de ces dames, qui l'utilisaient et l'utilisent encore parfois comme un accessoire de mode. C'est en 1886 que le terrier du Yorkshire, ou Yorkie, fut reconnu par le British Kennel Club. On est allé visiter l'élevage de Patquier pour rencontrer Sylvie Paquet, qui fait partie du regroupement des éleveurs de chiens champions du Québec. Parle-nous un petit peu de son tempérament, qui est assez particulier pour des chiens de petite race. C'est un chien qui pense qu'il est gros. Ouais. Il n'y a pas de difficulté à arriver près d'un gros chien. Puis pour lui, il est la même grosseur. Fait que c'est un chien qui est très vif, c'est un petit touffe, puis il arrive, puis yo, moi je suis à Yorkshire, puis tasse-toi de là. Les Yorkshire étaient des chiens qui étaient plus gros que ce qu'on a maintenant sur le marché, 15-20 livres à peu près de chiens, c'était des chiens qui étaient beaucoup plus solides. Maintenant, les chiens que toi tu élèves sont des chiens de quelle taille à peu près? C'est 7 livres, le standard du Yorkshire, c'est 7 livres. Mais il m'arrive parfois d'en avoir un petit peu plus gros. Un peu plus solide, ouais, OK. Parce que ce qui arrive aussi dans l'élevage, c'est qu'il y a une tendance de rapetisser la race, qui n'est pas nécessairement bon. Parce qu'en rapetissant la race, on emmène beaucoup de problèmes de santé. Par exemple, les rotules, des problèmes de grosseur de cœur. Le cœur est trop gros pour la cage thoracique. Ce qui est avantageux, c'est un poil, c'est un cheveu finalement que le Yorkshire a. C'est pas un poil, il n'y a pas de sous-poil, c'est un cheveu. Donc, il pousse tout le temps. Et puis les soins, c'est vraiment juste un brossage par jour. C'est pas, ça mêle un peu, mais en le brossant une fois par jour, c'est quand même raisonnable comme entretien. OK. Oui, tu sais, t'as pas de frère et sœur, fait que tu as besoin de te garder au chaud. Un autre petit gars. Ouais. Quel âge il a? Là, il y a presque 2 semaines. Presque 2 semaines, donc. Il devrait être sur le point d'ouvrir ses yeux. C'est normalement les yeux vers la 2e semaine, à peu près un petit peu plus tard la 2e semaine. Eux, ils ont 7 semaines, ils sont près de 8 semaines. 7 semaines, ceux-là. Puis on a une autre petite portée qui est un peu plus jeune aussi, hein? Eux, ils ont 5 semaines. Ben, eux qui ont 5 semaines, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont les yeux ouverts puis qu'ils commencent à marcher. Ils courent pas tout à fait encore. Ils sont pas aussi agiles que ceux qui ont 7 semaines. Donc il reste une petite whippette. Hein? Un petit lévrier, whippette. Couche-toi, mon bébé. Tu l'utilises pour socialiser tes chiots, comme pour les habituer à avoir d'autres sortes de chiens. Bonne fille, ouais. Ah, fonctionnel, oh, oui, elle aime beaucoup les bébés. Moi, je déconseillerais le Yorkshire avec des enfants en bas âge parce que le Yorkshire, étant donné sa petite taille, ça peut être très dangereux avec des enfants de bas âge. Parce que les enfants peuvent le blesser, tomber dessus, casser les membres, etc. Okay. Ouais, donc pas nécessairement pour l'enfant, mais plus pour le Yorkshire. Oui, c'est ça. Okay. Parce que lui, le Yorkshire, il n'y a aucun problème avec les enfants, il les adore. C'est un chien qui aime beaucoup plaire, qui aime beaucoup jouer. Okay. Très, très actif. J'imagine que les propriétaires qui viennent prendre un nouveau chiot, tu leur dis de les nourrir à volonté? Oui, à volonté, jusqu'à temps qu'ils soient adultes. Parce qu'ils ont tendance à faire de l'hypoglycémie. En fait, c'est une chose qui est très importante à savoir, c'est que des petits chiots qu'on vient d'avoir n'ont pas tendance à manger très souvent. Donc, s'ils sautent leur repas et qu'on leur en donne pas de nourriture par la suite pendant la journée, ils peuvent passer une très longue période de temps sans avoir de sucre qui rentre dans leur sang. Et ça peut être très dangereux, surtout chez les Yorkshire, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réserve. Mais c'est pas un chien gourmand, le Yorkshire, étant donné qui est petit, il va manger régulièrement, mais pas beaucoup. Il dépense beaucoup d'énergie. Il dépense beaucoup d'énergie. Vous devrez brosser le pelage, mais surtout les dents de votre Yorkshire, car c'est un des chiens qui produit le plus de tartre et qu'on voit le plus souvent en tant que vétérinaire avec des problèmes de gencives et de dents. Malgré sa petite taille, le Yorkshire n'est absolument pas impressionné par les chiens plus gros que lui. En fait, il se pense aussi gros qu'eux. Son poids idéal est d'environ 7 livres, mais on retrouve une grande variation de taille chez différents éleveurs. Alors faites quand même attention de ne pas aller chercher l'infiniment petit, parce que les plus petits Yorkshire ont plus de chances d'avoir des problèmes de foie, de genoux et de cœur que les tailles plus grandes.